Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler d'Instagram et plus précisément comment augmenter rapidement ta croissance sur ce réseau. C'est parti! Instagram, c'est vraiment un réseau social que la plupart des gens adorent. D'ailleurs, si tu suis cette vidéo, c'est certainement parce que toi aussi tu l'aimes. Mais la question qui se pose souvent, c'est comment faire pour réussir à faire grossir son compte et rapidement en plus. Et je vais ici te montrer quels sont les différents éléments de la stratégie que j'utilise qui m'ont permis de gagner plus de 2500 abonnés en moins d'un an. D'ailleurs, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que à la fin, je vais te donner l'astuce fondamentale qui m'a permis d'obtenir ces résultats. Alors, déjà pour commencer, il faut que tu te poses la question, la première étape, ça va être de définir le type de contenu que tu veux produire. Quel type de contenu, dans quel domaine? Sur Instagram, tous les domaines sont permis. Tu peux être dans l'alimentation, le sport, la beauté, la mode, le voyage, les motos, les voitures. Bref, il y a des comptes, mais pour tous les sujets. Et à toi de trouver celui que tu aimes le plus ou celui où tu as le plus de connaissances pour pouvoir développer ton compte et tes publications. Une fois que tu as défini ta thématique, il va falloir que tu cherches des idées de posts que tu vas pouvoir mettre en avant et créer. Alors, par différents types de posts, j'entends. Est-ce que tu vas vouloir créer des tutos, des DIY, des recettes, des conseils, des photos d'inspiration, simplement de la photographie pour le plaisir des yeux? Bref, essaie de déterminer un maximum les types de contenus que tu peux créer. Ça va te permettre par la suite de mieux t'organiser. Enfin, je te conseille de recenser chez toi le matériel dont tu disposes déjà. Pas besoin d'investir au départ dans un appareil photo simplement pour poster des photos sur les réseaux sociaux. Si tu as un bon smartphone, maintenant les smartphones font des vidéos et des photos de très bonne qualité, donc je t'invite à l'utiliser. Ensuite, la seule chose que je te conseille vraiment d'acheter si tu ne l'as pas encore, c'est un trépied. Un trépied, tu peux en trouver maintenant sur Amazon à 20 € et c'est vraiment quelque chose qui va te faire gagner énormément de temps et qui va te permettre du coup de produire beaucoup plus de contenu. Ensuite, suivant ta thématique, si tu as un compte beauté, est-ce que tu as les produits qu'il faut chez toi? Si tu ouvres un compte food, est-ce que tu as le matériel? Est-ce que tu as des accessoires? Est-ce que tu as de la vaisselle? Essaie de recenser un peu tout ce que tu as chez toi qui pourrait te servir dans l'utilisation de la production de tes contenus. Avant de sortir faire les magasins, on adore tous faire les magasins, mais si on peut économiser et ne pas acheter des choses qu'on a déjà, c'est encore mieux. Ce que je te recommande de faire au maximum, c'est de planifier tes contenus. Donc pour ça, essaie de créer un maximum de contenus à l'avance pour pouvoir les programmer et les planifier tout au long du mois. Par exemple, si tu arrives à créer tes contenus en 4 jours pour le mois suivant, c'est vraiment génial. Tu te feras jamais dépasser par les imprévus du quotidien et tu garderas ta régularité. La régularité, c'est vraiment la clé de la réussite. Ensuite, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est interagir. Donc interagir avec ta communauté, mais aussi interagir avec des créateurs de contenu de la même thématique que toi. Pour l'interaction envers ta communauté, donc des personnes qui ont pris le temps de t'écrire un commentaire, de te mettre un like ou de t'écrire en message privé, ça leur montre le remerciement que tu as envers elles. N'hésite pas à aller sur leur compte Instagram, regarde leurs photos, essaie d'aller en liker. Si tu aimes le contenu qu'elles proposent, tu peux les suivre, commente ces photos, bref, fais la même chose qu'elles ont fait pour toi. L'interaction et le partage, c'est la base d'Instagram. Ensuite, pour l'interaction envers les créateurs de contenu qui font la même thématique que toi. Tu as de la chance, vous avez le même sujet en commun, vous avez la même passion, vous créez les mêmes choses, à peu près. Donc c'est déjà un beau moyen de se soutenir entre créateurs de contenu parce qu'on sait tous la réalité des choses, la difficulté que c'est, le travail qu'il y a en amont pour créer le contenu, le mettre en forme, le publier et ce régulièrement. Quelque chose de valorisable, soutient les créateurs de contenu dans la même thématique que toi mais également dans d'autres, mais dans la même thématique que toi, vous allez pouvoir vous soutenir aussi en vous aidant à faire grossir votre communauté, c'est-à-dire à partager les comptes. Tu as dû le voir régulièrement sur Instagram. Il y a souvent des partages de comptes, les comptes qu'on apprécie le plus, pour mettre en avant le créateur ou les créateurs qui produisent un contenu qui nous plaît, pour les féliciter de leur travail et essayer de les faire gagner en visibilité. Donc le 6e point à prendre en compte dans sa stratégie sur Instagram, c'est les analytics. Il va falloir que tu analyses le contenu que tu as déjà publié pour savoir si c'est un contenu qui engage et qui plaît. Pour ça,
Tout simplement, il te suffit d'aller sur ton compte Instagram. Si ce n'est pas le cas, tu peux le passer en compte professionnel. C'est gratuit et c'est ça qui va te permettre de regarder tes analytics justement. Une fois que tu es sur ton compte Instagram, dans la rubrique Statistiques Analytics, tu vas pouvoir regarder par tes différents contenus et différents critères, donc le nombre de j'aime, le nombre de portées, le nombre d'abonnements, le nombre de clics sur le site web, etc. Tout ça, c'est des indicateurs qui vont te montrer les contenus que tu as publiés et qui intéressent le plus. Donc on en vient à la suite, qui est l'optimisation. Il va falloir que tu optimises tes prochains posts en fonction des résultats que tu as constatés sur ton compte. C'est déjà énormément de travail de réaliser tous ces éléments de stratégie en amont. Mais si tu le peux, et si tu l'as déjà, c'est encore mieux, je te recommande d'utiliser une stratégie cross-canal. Donc cross-canal, ça veut dire quoi? Le cross-canal, ça veut dire le multiplateforme. C'est-à-dire que tu as un compte Instagram, tu as une chaîne YouTube, tu as un blog, tu as un compte TikTok, peu importe, tu as différents canaux de communication. Tu vas te servir de ces différents canaux pour relayer tes posts. En ça, ça va te permettre de concentrer les communautés que tu as réussi à obtenir. Donc ça ne veut pas dire que tous tes abonnés YouTube te suivent sur Instagram et vice-versa par exemple. Donc à chaque post, essaie de le relayer sur tes différentes plateformes pour ramener un maximum de monde, un maximum d'interactions sur ta publication pour montrer au réseau en question, donc ici Instagram, que tu es une personne crédible et pertinente et que les gens aiment le contenu que tu proposes. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, comme promis, je vais te donner l'astuce qui m'a permis de gagner 2500 abonnés, même un petit peu plus, en moins d'un an, avec toutes les stratégies dont je t'ai parlé au préalable. Et l'astuce principale, c'est vraiment la création de valeur ajoutée. Je suis désolée de te le dire, si tu crées un compte Instagram ou si tu veux développer ton compte Instagram avec ta vie, tout simplement, ce que tu manges le matin, où tu vas te balader, etc., ça peut marcher, tu peux le faire bien évidemment. En revanche, ça va te mettre un maximum de temps à se propager et à se développer parce que pour ça, il faut que tu aies une communauté engagée. Tout le monde boit du jus d'orange le matin, je ne serais pas plus heureuse de savoir que telle personne a bu du jus d'orange et que telle autre a bu du jus de pomme. Tu vois ce que je veux dire? En revanche, une personne que j'apprécie beaucoup, une personne en qui j'ai confiance, une personne que je suis sur les réseaux activement, si je vois qu'elle va boire un jus d'orange pressé le matin pour avoir plus de peps, etc., je vais être plus enclin à prendre ça comme un conseil. Donc je te conseille vraiment de commencer par de la création de valeur ajoutée. Pour illustrer mes propos, je vais te raconter tout simplement rapidement la différence qu'il y a entre mon compte Instagram d'avant et mon compte Instagram de maintenant. Je créais mes recettes à la maison, je prenais une photo et je postais la photo tout simplement avec une toute petite phrase en légende et plein de hashtags. Très bien, si la photo est belle, ça peut plaire. En revanche, il n'y a pas de valeur ajoutée parce que personne ne va pouvoir le reproduire, personne ne va être intéressé, personne ne va engager ma publication en l'enregistrant, en la partageant. Donc ma publication sera moins boostée et ma note attribuée par Instagram pour me booster à un maximum de personnes sur la plateforme sera assez basse. Au plus ma publication engage, au plus Instagram va me booster et au plus ma publication sera montrée à de nouvelles personnes, donc des personnes qui te suivront potentiellement. Ensuite, j'ai essayé sur mon compte tout simplement d'appliquer cette méthode, la création de valeur ajoutée. Donc pour générer des partages de mes publications, pour générer des enregistrements, pour générer des commentaires, des messages privés, des questions, tout simplement, j'ai commencé à mettre la recette en post, en légende, en plus de ma photo. Donc les personnes intéressées par mon contenu, qui trouvent ma photo jolie, qui ont envie de reproduire cette recette, enregistrent ma photo et Instagram le détecte comme un contenu pertinent et du coup je serai boostée dans l'algorithme. Donc ça marche pour tous les domaines. Demain, si tu as une routine beauté, admettons, et que tu la publies sur ton compte Instagram, sur ton feed, ne prends pas simplement les photos, les produits sur ta main. Si tu peux dire quel type de produits, pourquoi tu les utilises, pourquoi tu les conseilles, quel prix ils ont, où les acheter. Il faut toujours amener des conseils et de la valeur ajoutée pour engager les personnes. Voilà mon conseil. Cette vidéo est à présent terminée. Je te remercie si tu es arrivé jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu et que tu vas essayer de reproduire ces stratégies. En tout cas, pour moi, elles ont marché et il n'y a aucune raison que pour toi ça ne marche pas.
Si tu as envie que je développe un peu plus un des points des stratégies que j'ai menées, ou si tu as envie que je t'explique un peu plus les fonctionnalités d'Instagram et que je continue sur ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à m'écrire sur mon compte Instagram, à venir voir ce que je fais, à interagir avec moi, c'est un des conseils que je t'ai donné dans la stratégie. Je suis ravie de t'avoir partagé ces astuces et j'espère qu'elles te serviront. À très bientôt!